Profitez de l'histoire suivante. Mon compagnon a cessé de contribuer aux corvées du foyer, trahissant ses engagements un à un. Lorsque j'ai pris mes distances en m'installant ailleurs, il s'est permis d'explorer mes affaires intimes sans permission. Téléphone et a trouvé une photo de mon ropiste à une époque antérieure à notre relation, et m'a accusé d'infidélité. Moi, 21 ans, et mon copain, 21 ans, sommes ensemble depuis presque 3 ans et vivons ensemble depuis presque 2 ans. Je suis à l'université et travaille en tant que manager, et lui a un emploi à temps plein d'environ 30 à 40 heures par semaine. Au début, c'était une relation heureuse et progressive, il me donnait des fleurs, me préparait du café le matin, je cuisinais ses plats préférés s'il avait eu une mauvaise journée, et nous sortions en rendez-vous. Nos amis nous prenaient pour un modèle de relation parfaite, car nous savions communiquer et tout ce qui aurait pu devenir une dispute se réglait dans la journée. Nous étions parfaitement connectés sur tous les plans. Au cours de la dernière année, il est devenu vraiment difficile d'avoir une bonne communication. J'ai continué à faire ce que nous avions toujours fait, j'ai abordé tout ce qui me tracassait et comment nous pouvions résoudre les problèmes, mais il a commencé à faire des promesses en l'air. Par exemple, mon semestre universitaire a commencé et j'ai obtenu une promotion au travail, donc je lui ai demandé si nous pouvions réorganiser un peu les tâches ménagères car je travaillais bien plus d'heures. Il a dit oui bien sûr et m'a fait un câlin et un bisou, mais rien n'a changé. Si j'en parle à nouveau, il évite simplement le sujet en disant qu'il le fera plus tard, mais il ne le fait pas. J'ai pensé qu'il pouvait avoir des difficultés qu'il ne voulait pas me dire, donc je lui ai donné plus de liberté et lui ai juste demandé un peu d'aide de temps en temps, comme faire le dîner et simplement décharger le lave-vaisselle après, mais il faisait la même chose, d'accord en apparence mais faisant semblant de ne pas avoir entendu. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi a été il y a quelques jours. Nous devions recevoir une quantité de meubles pour notre maison et mes parents nous aidaient à 10 heures. Je l'ai dit à mon copain et il a dit que c'était tout à fait d'accord, mais il avait déjà accepté d'aller en boîte de nuit avec nos amis. J'ai dit que c'était d'accord tant qu'il mon copain m'aide à vider le salon pour le nouvel ameublement avant de partir. Il dit que ses amis veulent organiser une fête à la maison jusqu'à 6 heures, et je lui dis que nous ne pouvons pas rester aussi tard mais que nous pouvons sortir jusqu'à 3 heures. Il me dit que c'est bon. Ça faisait une éternité que je n'étais pas sortie le soir, alors ils m'ont invité. Je venais d'acheter une nouvelle robe et j'étais vraiment excitée à l'idée de sortir. J'ai préparé ma robe et mon maquillage et ai dit à mon copain que nous devions commencer à déplacer les meubles maintenant s'ils devaient être prêts le matin. Il a dit d'accord, qu'il me laisse une minute pour terminer un combat dans son jeu vidéo. J'ai commencé à déplacer les choses et honnêtement, j'ai vraiment eu du mal avec les objets lourds, alors je lui ai rappelé de m'aider à déplacer les choses. Il m'a dit d'attendre. 2 heures se sont écoulées, je me débattais pour soulever les canapés et il est arrivé dans la pièce, habillé et prêt à partir. Il m'a rapidement dit qu'il avait commandé un taxi et qu'il partait bientôt. J'ai demandé quid de déplacer les meubles ? Il a haussé les épaules. J'ai dit que je ne pouvais pas sortir en soirée sans avoir bougé ces trucs d'abord. Il a balayé mes remarques d'un geste. Je lui ai rappelé de rentrer au moins à 4 heures du matin pour ne pas être complètement saoulant dans le matin. Longue histoire courte, j'ai dû rester à la maison pour déplacer les meubles afin d'avoir de la place le matin. Il est quand même sorti sans moi. J'en avais fini vers 1 heure du matin, et je me suis réveillée vers 7 heures et il n'était toujours pas rentré. Il m'a répondu et m'a dit qu'il était à la fête à la maison, mais qu'il rentrerait bientôt. Il est rentré exactement 10 minutes avant l'arrivée de mes parents. En bref, il avait promis d'être rentré à 3 heures mais est rentré à 10 heures du matin, m'a fait rester seul à la maison pour gérer les meubles, et quand les meubles ont finalement été dans la maison, il a refusé de m'aider à les déplacer à nouveau. Cela se produit constamment. S'il promet de faire le dîner, je me retrouve à me faire un sandwich à minuit parce qu'il ne l'a pas fait. S'il promet de laver nos vêtements, il ne lave que les vêtements qu'il va porter le lendemain. Il promet de me racheter des fleurs, mais cela fait presque 1 an qu'il ne l'a pas fait. Je lui ai fait remarquer ça hier soir. Il a dit que je ne me sentais pas aimée, et que je me sentais utilisée puisque je fais tout. Il a encore eu la conversation en disant qu'il sait qu'il a commis des erreurs, et qu'il ferait tout pour m'aider à me sentir aimée. J'ai demandé une chose, de l'aide le matin pour les tâches ménagères. Il a promis. Devinez ce qui s'est passé ? J'ai bien sûr fini par tout faire moi-même.
J'en ai assez de m'occuper de lui comme d'une mère et de lui pardonner continuellement, et c'est la première fois en 3 ans que j'ai réellement envisagé de partir. Je sais que je ne le ferai pas car je l'aime vraiment, lui et sa famille, mais rien de ce que je fais ne semble le faire réagir. Mise à jour, beaucoup de choses se sont passées depuis ce message. J'ai pris en compte les mots et les conseils des commentaires et je lui ai donné un ultimatum, il doit régler les problèmes mentionnés dans le message original sinon je partirai. Je l'ai assis et lui ai expliqué qu'il me traitait comme sa mère, pas comme sa partenaire. J'ai donc installé un lit dans mon bureau et j'ai dormi dans une pièce différente jusqu'à ce qu'il prouve qu'il n'avait pas besoin que je m'occupe de lui à sa guise. Il a été très choqué que je lui balance ça comme ça, en ignorant que je lui demandais de l'aide depuis des mois. J'ai dû monter un des lits d'appoint à l'étage et aménager la chambre, pendant qu'il restait assis, refusant de m'aider. Pas grave, rien que je ne sois pas habitué à faire. J'ai réalisé une fois le bureau installé à quel point cela me rendait heureux d'avoir mon propre espace sans avoir à résoudre tous ces problèmes, et il n'a pas bien pris cette joie. Je l'ai vu devenir grincheux et agressif dès qu'il voyait combien je m'amusais à ne pas m'occuper de lui, et dans l'ensemble il était étrange mais ne faisait toujours pas vraiment ses propres choses. Il laissait juste des tasses et des assiettes moisir dans sa chambre, ou laissait des affaires partout dans le salon. J'ai remarqué qu'il avait commencé à critiquer tout ce que je faisais, et il semblait chercher quelque chose, n'importe quoi pour me faire sentir coupable et atténuer ses propres fautes, je suppose. Il se plaignait de mon groupe d'amis sur Discord parce qu'il n'aimait pas que j'aie des amis qui ne passaient pas par lui, même si je invite, il m'a demandé de venir avec nous, la présenter, et il a passé un bon moment. Il s'est également plaint que je ne lui accordais pas assez d'attention ou d'aide, ouais, bienvenue dans mon enfer mon pote. Mais tout ce qu'il essayait de me reprocher était rapidement balayé d'un revers de main, bien sûr que je suis amie avec eux, ils n'ont rien fait de mal et je t'ai invité à te joindre tout le temps et bien sûr que je ne t'aide pas, c'est le but. Les choses se sont gâtées après seulement 2 jours passés dans le bureau. Mon groupe Discord avait décidé de boire et de jouer à Cards Against Humanity, je recommande vivement d'ailleurs, et je l'ai dit à mon partenaire. Il a juste dit d'accord et je suis montée à l'étage. Une fois déjà bien pompette, j'ai reçu un message me demandant de descendre. J'ai dit à mon groupe Discord de mettre en pause le jeu et de me donner 5 minutes. Quand je suis descendue, il m'a regardé avec un visage terrifiant et a dit « Tu veux me dire quelque chose, hein ?» en tenant mon vieux téléphone. Dans toute notre relation, je n'ai jamais rien fait pour être déloyale ou quoi que ce soit, donc je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. J'ai demandé, toujours en riant de l'alcool, « Te dire quoi ?» Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il a dit, mais il a dit qu'il savait et que je devais lui avouer maintenant car il avait des preuves. Je n'avais toujours pas d'idée, je lui ai dit cela, un peu chancelant, et j'ai demandé à voir les preuves. Il a continué à parcourir les photos de mon vieux téléphone jusqu'à ce qu'il atteigne il y a plus de 4 ans, bien avant que nous ne sortions ensemble d'ailleurs, et me montre une photo de mon violeur. Pas une photo coquine ou rien de tout cela, littéralement un selfie. Il m'a montré cela avec suffisance et a continué à me dire que je l'avais trompé, avec le gars qui m'avait violé, avant même que nous ne soyons ensemble. Mesdames et messieurs, on dit qu'il est impossible de tomber instantanément hors de l'amour, mais cela a été prouvé faux. Je lui ai donné une dernière chance de se rétracter et j'ai demandé « Es-tu jaloux de lui ?» Et il a confirmé que oui, il aurait préféré être le premier. En sa défense, je pense sincèrement qu'il a mal formulé cela et ne voulait pas dire qu'il aurait préféré avoir été à ma place, mais mon Dieu, mon cerveau est méché, je n'ai pas aimé celui-là. Je ne me rappelle même pas ce que j'ai dit exactement, mais je l'ai largué sur le champ. Je lui ai expliqué que je restais au bureau jusqu'à ce que je trouve un appartement, et qu'il ne devait pas me parler du tout. Il a réalisé que sa tentative de me faire culpabiliser avait échoué et s'est mis à pleurer. Je suis simplement montée à l'étage, j'ai mis mon casque et j'ai dit deviner qui est célibataire. En bref, mon Discord a collectivement décidé de me garder en appel vidéo en permanence car ils avaient un mauvais pressentiment à propos du fait que je vivais toujours dans la même maison, et ils avaient bien raison. Il est parti chez sa mère, qui habite juste à côté, mais a décidé d'essayer de défoncer la porte à minuit. Pourquoi ? Tout le monde dans le Discord flirtait avec moi, surtout des blagues, et ce type a pris mon vieux téléphone et s'est connecté à tout pour trouver plus de choses pour me faire du chantage. J'ai dû appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher car il était rentré et jetait des choses partout, m'accusant encore de tricher. Je suis maintenant chez mes parents en attendant de trouver un appartement,
et je suis chanceuse d'avoir mes amis du Discord car s'ils n'avaient pas assisté à sa crise en direct, je ne pense pas que quelqu'un m'aurait cru. Je vous adore. Prochaine histoire, ma mère a fait un arrêt cardiaque pendant notre voyage et est décédée en réanimation, donc l'hôpital m'a aidé à trouver un chien de sauvetage nommé Julian pour me réconforter avant que je doive la débrancher, et maintenant 6 ans plus tard j'ai toujours sa photo sur mon mur. Je sais que c'est un pari risqué, mais comme le dit Wayne Gretzky, on rate 100% des tirs qu'on ne tente pas. J'ai littéralement voulu faire ce post pendant des années et je n'ai pas pu le faire jusqu'à maintenant. Je vais expliquer l'histoire derrière ma question. En avril 2019, ma mère et moi visitions l'ouest de la Pennsylvanie en provenance de Hamilton, en Ontario, Canada. Nous avions réservé une chambre d'hôtel à Canonsburg car c'était un bon point de chute entre deux endroits où nous allions passer du temps. Le seul voyage international que j'ai pu faire avec ma grand-mère défunte était à Wheeling Island en Virginie-Occidentale, donc ma mère et moi allions regarder les courses de lévrier. La raison principale du voyage était d'aller voir Cher se produire à la PPG Pain Arena et de cocher un autre stade de la MLB de notre liste. Ma mère était une grande fan des Toronto Blue Jays et elle m'a élevée pour être aussi fan. Environ 12 heures après notre arrivée à Canonsburg, ma mère a fait un arrêt cardiaque et ne s'est jamais réveillée. Après avoir été stabilisée à l'hôpital de Canonsburg, elle a été transférée à l'hôpital de West Penn où elle est décédée en soins intensifs quelques jours plus tard, un dimanche de Pâques. Pendant que ma mère était en soins intensifs, le personnel m'a demandé ce dont j'avais besoin et j'ai dit « un chien ». Il n'avait pas d'animaux de soutien émotionnel qui venaient à l'hôpital. L'hôpital a passé quelques appels à d'autres établissements médicaux locaux mais sans succès. J'ai cherché sur Google et fait mes propres recherches. Le premier refuge pour animaux que j'ai appelé m'a dit qu'ils étaient trop occupés pour m'accueillir. J'ai appelé ASAP Rescue à l'intérieur de Petland sur Penn Avenue, à 10 minutes en voiture de West Penn. J'ai expliqué ma situation et ils m'ont dit que je pouvais venir et passer autant de temps que je voulais. Lorsque je suis arrivée chez ASAP, ils m'ont demandé avec quel chien je voulais passer du temps et j'ai dit « Je vais devoir jouer à Dieu quand je vais débrancher ma mère du respirateur dans quelques jours. Je ne veux pas choisir quel de vos chiens recevra mon amour. » Ils m'ont présenté Julian, qui avait alors 5 mois et était un mélange de boxer et de pitbull. J'ai passé environ 4 heures avec lui le vendredi saint 2019 et quelques heures de plus le lundi de Pâques 2019 pendant que ma mère était incinérée. J'aurais aimé adopter Julian mais cela aurait été trop accablant avec la perte imminente de ma mère. Sans compter que ramener un chien à travers la frontière internationale aurait nécessité des formalités spéciales. Cela fait 6 ans et demi que j'ai passé du temps avec Julian pendant la pire semaine de ma vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'en traversant la frontière vers les États-Unis avec ma mère à mes côtés, une semaine plus tard je traverserais de nouveau la frontière vers le Canada avec l'urne contenant ses cendres à mes côtés. Avec les Blue Jays. En route pour les séries éliminatoires, désolé pour les fans des Pirates, ma douleur refait surface alors que je souhaite que ma maman soit physiquement là pour le voir. Je peux l'entendre applaudir et encourager, et honnêtement j'ai senti son esprit avec moi ces derniers jours. Quand je pense à ce qui me réconforte quand je suis vraiment émotionnellement affectée par ma maman, je pense au temps que j'ai passé avec Julian. Julian aurait presque 7 ans aujourd'hui. J'ai sa photo accrochée dans mon salon. J'espère qu'il a été adopté dans une bonne famille et qu'il a eu une belle vie. Je vis maintenant à Calgary donc je ne cherche pas à le visiter ou à passer un fast time avec lui, mais j'ai quelques questions. Si vous avez adopté Julian et que vous lisez ceci, je suis curieux de savoir si vous avez changé son nom, combien il a grandi, s'il se porte bien, son tempérament, et s'il vous a donné le même amour qu'il m'a donné. Je veux aussi que le propriétaire de Julian sache ce qu'il a fait pour moi, je pense encore souvent à lui et je ne l'oublierai jamais. Chaque fois que je parle du décès de ma mère à Pittsburgh, je montre toujours une photo de Julian car il est une part importante de l'histoire. Commentaire où Lopé a répondu, commentaire 1, même si je n'ai pas d'informations actualisées sur Julian à fournir, ma fille et moi sommes 2 des employés qui vous ont aidé ce jour-là. Les sauvetages ne voient pas souvent de bonnes choses écrites à leur sujet, donc nous apprécions énormément cela. Je suis tellement heureux que Julian ait pu offrir un amour et un soutien inconditionnel pendant ces moments difficiles et que nous ayons pu faciliter cela. OOP, waouh, petit monde. Je me souviens avoir parlé à vous ou à quelqu'un chez ASAP à propos des voyages que vous faites pour secourir les chiens des fourrières.
C'est un engagement énorme et ingrat et j'ai le plus grand respect pour ce que vous et votre personnel faites chaque jour. Si je vivais aux États-Unis, je viendrais absolument à Pittsburgh pour adopter mon prochain animal chez ASAP. Commentaire 2, juste pour ajouter, retirer les mesures de soutien artificiel en soins intensifs n'est pas jouer à Dieu, c'est permettre que les événements naturels se produisent. Vous avez fait la seule chose que vous pouviez faire pour votre mère. Merci. Ce que j'essayais de dire, c'est que c'était toujours une décision de vie et de mort, même si c'était la seule issue logique. Ma mère n'avait pas de directives anticipées, mais elle m'avait dit qu'elle ne voudrait pas rester sous assistance vitale. Lorsqu'elle a fait un arrêt cardiaque, les ambulanciers ont pu rapidement la réanimer. Même si je savais dès les premières heures que le retour de ma mère au Canada semblait improbable, l'équipe de soins intensifs de West Penn avait quelques théories sur pourquoi ma mère avait fait un arrêt cardiaque et voulait faire quelques tests et essayer certains traitements pour voir s'ils avaient raison. Elle était stable les premiers jours, puis sa situation s'est détériorée même sous assistance vitale. Retirer ma mère de l'assistance vitale était la seule option. Mais j'ai quand même dû être celui qui signe le DNR et dire officiellement à l'équipe de soins intensifs qu'ils pouvaient arrêter l'assistance vitale et laisser ma mère partir. Je suis également conscient qu'elle était déjà partie. Selon mon expérience professionnelle et mon éducation, si je n'avais pas été celui qui indique à l'équipe de soins intensifs qu'ils pouvaient retirer l'assistance vitale de ma mère, ils auraient pu obtenir une ordonnance du tribunal. Commentaire 3, je suis le père de Günther. C'est un chien absolument merveilleux, le meilleur que l'on puisse demander. Il a atteint environ 60 livres et est un peu anxieux et timide avec les nouvelles personnes, mais une fois qu'il vous connaît, c'est le chien le plus aimant qui soit. C'est le plus grand, le meilleur câlin imaginable et il est tellement prudent et attentionné en arrangeant ses pattes pour ne jamais vous donner de coups, et sa mère et moi nous assurons toujours qu'il a son temps de câlin coincé entre nous chaque soir et chaque matin. Il a 3 frères et sœurs chats et il s'entend bien avec eux, parfois il reçoit même des câlins de leur part et peut se blottir avec eux aussi. S'ils sont sur son chemin, il attendra patiemment qu'ils se déplacent au lieu de les bousculer. Mais s'il les entend se disputer, il accourt pour s'assurer qu'ils se comportent bien. C'est tellement agréable de voir votre publication et l'impact qu'il a eu sur autres. Les gens et à quel point il était incroyable même avant que nous l'ayons. OOP, oh mon Dieu, je suis sans voix. Je pleure à chaudes larmes. Je n'arrive pas à croire que tu as vu mon message. Et j'adore le nom Günther. Je t'ai envoyé un message. Mise à jour, je tiens à vous remercier du fond du cœur de m'avoir aidé à entrer en contact avec Julien, alias Günther, et son humain. Günther a comblé un vide que je n'avais pas réalisé qu'il existait. Passer du temps avec lui avant et après la mort de ma mère m'a facilité la gestion de la situation. Alors que l'équipe de l'unité de soins intensifs de l'hôpital West Penn s'occupait aussi de moi en s'assurant que je mangeais malgré l'inconfort, Günther s'occupait de moi d'une manière différente. Lorsqu'ASAP Rescue m'a dit que Günther était un chiot, je pensais qu'il serait hyperactif, ce qui ne m'aurait pas dérangé. J'aurais bien pu utiliser la distraction. Bien que je l'ai vu être hyperactif avec d'autres chiens, il était super calme et doux avec moi. Il ne jouait même pas avec ses jouets en ma présence. Il ne détachait pas son regard de moi lorsque nous étions ensemble. Quand je lui donnais des friandises, il ne me mordillait même pas comme les chiots font souvent. Quand je pleurais, il me donnait un petit coup de patte et un petit coup de langue. Je le tenais comme un bébé et il s'endormait dans mes bras, ce qu'ASAP n'avait jamais vu avant. Ils ont dit qu'avec moi, il était le plus calme qu'il l'ait jamais vu. Je me souviens d'avoir dit à quelqu'un chez ASAP que j'avais vraiment besoin de lui et ils ont répondu, et lui avait vraiment besoin de toi. Ils ont dit que c'était bien qu'il ait pu recevoir un peu plus d'attention et de soins. J'ai un tatouage qui dit que le hasard est la façon dont Dieu garde l'anonymat et je ne peux m'empêcher de penser que Günther et moi étions destinés à passer du temps ensemble pendant la pire semaine de ma vie. Après avoir pris contact avec l'un des humains de Günther, j'ai été submergé par l'émotion, c'est pourquoi je suis brusquement devenu silencieux. J'ai passé la journée d'hier à essayer de rassembler mes pensées et à comprendre pourquoi je me sens de cette manière. Je ne peux pas mettre en mots la marque que Günther a laissée en moi et qui est restée jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais regretté de n'être pas devenu l'humain de Günther. Ce que je voulais, c'était la suite le plus important pour lui était de trouver un foyer aimant et de vivre la meilleure vie possible. Bien que j'ai confiance en ASAP pour s'en assurer, je n'ai pas eu de confirmation officielle jusqu'à hier.
Presque tous les jours depuis le 22 avril 2019, j'ai soit dit soit pensé, je me demande ce qui lui est arrivé. J'espère qu'il a trouvé un foyer aimant. Puisque je ne pouvais être celui qui lui fournirait, j'espérais que l'univers le ferait à ma place. La raison pour laquelle il m'a fallu des années pour franchir le cap et obtenir la confirmation de Günther est que j'ai eu du mal à trouver le courage dans les cas où la vie ne se déroulait pas comme je l'espérais, ce qui m'aurait anéanti. Cependant, j'en suis arrivé au point où je devais savoir de toute façon, d'où mon message d'il y a quelques jours. Je pense que c'est le moment où j'ai le plus pleuré depuis la perte de ma mère en 2019. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie et de soulagement. J'ai l'impression d'avoir enfin obtenu la clôture que je désirais depuis si longtemps. Günther est un chien si spécial et l'univers m'a donné exactement ce que j'ai demandé en lui offrant un foyer aimant pour toujours. Ce sont aussi des larmes de gratitude envers chaque habitant de Pittsburgh. Ma mère s'effondrant soudainement, faisant un arrêt cardiaque et décédant à Pittsburgh a été un cauchemar vivant que je ne souhaiterais à personne. Cependant, chaque personne avec laquelle j'ai été en contact à Pittsburgh et Canonsburg a été d'une gentillesse, d'une compassion et d'un soutien incroyable. Ma mère était ma seule parente vivante et chaque habitant de Pittsburgh est immédiatement devenu un membre de ma famille élargie. J'adore les habitants de Pittsburgh et après la mort de ma mère dans la Cité de l'Acier, je me suis déclaré Pittsburgher honoraire à vie et j'ai plaisanté en disant que le maire devrait me remettre la clé de la ville. Il va sans dire que j'adore particulièrement le personnel de l'hôpital West Penn, ASAP Rescue et le directeur des pompes funèbres de ma mère. Quand je dis que Pittsburgh est ma deuxième ville préférée au monde, derrière ma ville natale de Toronto, je le pense vraiment. Tout comme Günther a laissé une empreinte indélébile sur moi, la ville de Pittsburgh a également laissé une marque permanente sur moi. Je veux dire cela littéralement car j'ai fait tatouer le code postal de l'hôpital West Penn sur mon avant-bras le lendemain de la mort de ma mère. Je ne pense pas que quiconque me blâmerait si Pittsburgh était un endroit douloureux pour moi et que je voulais l'éviter pour le reste de ma vie, mais c'est tout le contraire. Ma mère aimait voyager, elle avait toujours un autre voyage réservé pendant ses vacances en cours. Les personnes qui ne connaissent pas ma mère sont choquées d'apprendre qu'elle est morte en vacances, surtout en dehors de son pays d'origine. Pourtant, les personnes qui connaissaient ma mère étaient heureuses, car elles savaient qu'elle était morte en faisant ce qu'elle aimait avec moi. J'ai croisé un ancien voisin après la mort de ma mère, il m'a demandé dans quel hôpital, et après lui avoir dit qu'elle était décédée pendant nos vacances à Pittsburgh, il a souri et a immédiatement dit « Je suis désolé, c'est juste que je sais qu'elle aimait vraiment voyager », et je lui ai dit qu'il avait raison, il n'y avait donc pas besoin de s'excuser. Le t-shirt que je porte sur ma photo exprime exactement ce que je ressens, Pittsburgh est vraiment mon endroit heureux. Mon seul regret de déménager de Hamilton à Calgary, c'est que je suis passé d'une distance de 4 heures en voiture à un vol de 4 heures. Cela ne m'a pas empêché de rester en contact avec Pittsburgh. En 2022, je suis retourné à Pittsburgh pour le baby shower d'une des infirmières de soins intensifs de ma mère et je textote presque tous les jours avec le directeur des pompes funèbres de Pittsburgh qui s'est occupé des arrangements pour ma mère. J'ai ressenti une proximité avec ma mère lorsque j'ai visité Pittsburgh que je n'ai jamais ressenti ailleurs depuis son décès. Encore une fois, merci Pittsburgh, je t'aime Pittsburgh, et je sais que je suis longtemps en retard pour une autre visite, que j'espère changer dans la nouvelle année.